d'être avec nous pour cette seconde partie d'INSEM. On est toujours en direct et on a décidé de vous parler de la valorisation de la race bovine corse. Elle est reconnue à l'échelle nationale. Quelles sont les spécificités de cette vache descendante de la brune de l'Atlas? Pourquoi les éleveurs sont-ils de plus en plus nombreux à choisir à Racciavatina Corsa? L'élevage est-il compatible avec le cahier des charges bio? Réponse avec Magali Gold, présidente de l'Interbio Corse, et Soulimea Benedette, elle est en charge du dossier à la Chambre d'agriculture de Haute-Corse. Si vous avez des questions, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche, ou alors vous nous écrivez sur Facebook Les Filles Veillent. Tout à fait. Alors, si tout le monde est prêt, on vous dit tout sur la petite vache corse. Magali, bonjour et bienvenue. Bonjour Célia. Alors aujourd'hui, vous venez accompagnée de Soulimea Benedette. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous venez sur le plateau. Ça. Elle vous a convaincu? Sans trop de difficultés? Non, sans difficulté, aucune. Alors, si vous êtes là aujourd'hui toutes les deux, c'est pour faire un point sur le dispositif de valorisation donc de la race bovine corse. Quelle est cette race dont vous êtes venu nous parler? Tout à fait. On est venu vous parler de notre race endémique, insulaire, la race corse, nos petites vaches corses, qui ont une originalité par rapport aux races françaises. C'est qu'elle est issue d'une race africaine, la brune de l'Atlas. Et ça a été prouvé génétiquement. D'accord. Mais j'allais dire, comment est-elle arrivée là? On suppose qu'il y a eu des échanges, surtout à la période mauresque. D'accord. Alors, les spécificités de cette petite vache? Eh bien, c'est une race qui est très adaptée à l'environnement et au milieu naturel dans lequel elle vit. Elle valorise très bien et le parcours et la montagne. C'est une grande marcheuse. Elle peut se balader sur de longues distances pour pouvoir prélever dans le milieu et se nourrir. Elle a d'excellentes qualités maternelles et de bonnes facilités au vélage. Bon, c'est aussi dû à sa morphologie. Elle a le bassin qui est légèrement en toit. Ça lui permet de véler, donc de faire son veau facilement sans assistance. D'accord, donc elle est robuste, elle marche. C'est une vache tout-terrain. Voilà. C'est extraordinaire cette petite vache. Est-ce que c'est... Alors, un peu cliché, mais est-ce que c'est celle qu'on voit généralement sur les photos ou en bord de route, cette petite vache un peu maigrichonne? Est-ce que c'est elle dont on parle? C'est bien qu'on en parle, parce qu'en fait, la vache qui est en divagation, on peut dire le mot, c'est pas spécifique à la race. Il y avait des vaches croisées de toutes les races qui peuvent être lâchées dans la nature et se retrouver sur la route ou au bord des plages. En fait, la race, notre démarche de valorisation de la race, c'est incompatible avec ce phénomène de divagation pour trois bonnes raisons. Bon, d'abord la sécurité routière, mais aussi parce que quand on veut valoriser nos races, on fait attention à nos reproducteurs. Donc notre intérêt, c'est pas de leur faire prendre des risques sur la route. Et enfin, in fine, on est obligé de faire très attention aussi croisement. Donc si on laisse les vaches en liberté, on ne sait pas quel taureau va les croiser. Du coup, c'est complètement incompatible avec la démarche. Ce que je veux dire, pourtant, c'est celle qui peut très bien partir, marcher, et pas forcément avoir besoin de son éleveur. Mais c'est vrai qu'elle est assez autonome et bonne marcheuse, mais bon, il faut éviter qu'elle prenne des départements. C'est pas la vache de Normandie. Voilà, voilà, restons dans les clichés. Alors, depuis quand est-elle reconnue? Eh bien, elle est reconnue, bon, au niveau régional, elle a été reconnue depuis qu'elle est utilisée par les agriculteurs. Ils ont toujours vanté ses aptitudes spécifiques. Mais plus concrètement, en novembre 2013, elle a été reconnue par la Commission nationale d'amélioration génétique en tant que race locale à petit effectif. D'accord. Et la souche n'a jamais évolué. Donc c'est vraiment une vache endémique. C'est ça. Donc reconnue au niveau national depuis 2013, qu'est-ce que ça apporte, ça, à la filière bovine, cette reconnaissance? Alors, ça apporte déjà une crédibilité, c'est une crédibilité au niveau national. Ça apporte une coopération avec les différents organismes, comme le CORAM, qui est le collectif des races de montagne, l'Institut national de l'élevage, l'INRA, qui est à la base, est à l'origine de la reconnaissance de la race, et les différents acteurs, comme les chambres d'agriculture. Alors maintenant qu'on a fait connaissance avec cette petite vache, qu'on connaît ses caractéristiques, il a fallu structurer donc la filière. Et qui est-ce qui a pris part à l'encadrement de cette structuration donc, du plan de gestion de la race bovine corse? Au départ, c'était une organisation d'agriculteurs, c'était Corsica Vacadi qui a géré ce dossier. Mais donc depuis 2015, voilà. Et depuis 2015, ce sont les chambres d'agriculture qui ont repris cette mission. Donc nous, nous apportons un accompagnement technique aux exploitants qui souhaitent s'investir dans la démarche de race corse. Bien sûr, avec l'implication de 8 éleveurs moteurs que l'on salue bien chaleureusement. Magali en fait partie.
Et on a aussi le soutien de l'INRA, de l'Institut de l'élevage au niveau scientifique, et de l'ODARC et de France Agrimaire. D'accord, mais alors qui fait quoi dans ce projet? Chacun apporte ses compétences? C'est un projet collectif, donc chacun amène sa pierre à l'édifice, que ce soit au niveau financier par l'ODARC ou France Agrimaire, au niveau technique pour les chambres et pour l'Institut national de l'élevage ou l'INRA. C'est valoriser une race, c'est d'abord la conserver, la création d'un livret des origines, et après, a posteriori, une sélection sur les reproducteurs et une amélioration des conditions d'élevage. Donc vraiment tous les acteurs mettent un peu la main à la pâte pour arriver à du mieux. C'est comme ça que vous allez gérer et structurer cette filière, enfin en tout cas cette race-là, voilà. La préservation de cette race-là. D'accord. L'objectif, j'imagine que c'est vraiment réussir à maintenir et développer la race en local. Peut-être même donner des idées à des éleveurs à l'extérieur ou pas forcément? Oui, bien sûr. L'idée, c'est qu'on la développe. Il y a plusieurs phases, en fait. Là, on est surtout sur une phase de conservation, c'est-à-dire qu'on va faire l'inventaire des animaux qui correspondent aux standards pour permettre la survie de la race, parce qu'on en est là. Il y a eu beaucoup de croisements, donc on est sur une phase de survie, de conservation de la race. Après, en augmentant le nombre d'utilisateurs, on espère développer cette race et lui donner plus d'importance au sein de la filière bovine. Donc il n'y a plus tant de petites vaches corses que ça? Non, non, il y a eu ces dernières décennies beaucoup plus de croisements avec d'autres races, le limousin, le charolais parfois. Et après, on a perdu les caractéristiques de la vache d'origine. On veut vraiment avoir des animaux qui soient les plus purs possibles. D'accord. Vous parlez de réaction. Oui, c'est bien. Donc, on nous demande quelle est la différence au-delà de sa robe avec la vache tigrée. Est-ce qu'il y a une vraie différence au niveau du goût en ce qui concerne le veau? Alors, la vache tigrée, attention, c'est un phénotype, c'est-à-dire c'est une couleur. La vache tigre, on connaît notamment l'élevage de mon ami Jacques Abadouch, que je salue, qui en a fait aussi une marque commerciale. C'est un phénotype qu'on appelle la saïnade également. Donc, on va trouver des individus avec des zébrures de cette manière, un peu dans tous les troupeaux de race corse. Mais ça ne veut pas dire que toutes les vaches corses sont zébrées, et ça ne veut surtout pas dire que les vaches qui ont cette couleur-là sont corses. Parce que vous pouvez avoir également des vaches, notamment la vache normande, pour le coup, vous avez un phénotype bringé aussi, avec des rayures. Donc c'est totalement indépendant. Après, sur la race bovine corse, où toutes les couleurs sont admises, on a aussi cette robe-là à rayures. Il est moins strict le cahier des charges pour la race bovine corse, je dirais. On est moins pointu, on est moins précis, où c'est difficile de la faire estampiller vache corse. Non, c'est-à-dire qu'au sujet particulier de la robe de l'animal, les professionnels ont fait le choix de ne vraiment exclure aucune couleur de robe, parce qu'en Corse, on peut dire les noms des panachures, des robes mouille, faja, mascarat, filibrune. Du coup, ils ont fait vraiment ce choix de n'exclure aucune robe. Après, il y a une robe, mais là, on en voit une... C'est celle-ci, hein? Ça, c'est la mienne, tiens. Non, mais celle-là, elle est mascarée, par exemple. C'est-à-dire qu'elle a comme un masque autour des yeux. Mais en fait, par rapport aux caractéristiques de la race, c'est pas uniquement une question de couleur. En fait, on a gardé des critères qui sont indépendants de la couleur. Il y a une question de chanfrein. En fait, le chanfrein, c'est-à-dire la face de la vache, qui est rectiligne par rapport aux races du continent, notamment les limousines qui ont tendance à avoir un chanfrein plus court, courbé. On a également des références sur les aplombs, vu qu'il faut que ce soit de bonnes marcheuses, il faut des aplombs très carrés, des bons pieds. Et on a d'autres aussi caractéristiques. Elle a une queue très longue qui peut terminer avec un toupillon bien fourni qui touche presque le sol. Elle a... qu'est-ce qu'elle a? C'est un petit gabarit. Elle mesure de 1,15 m, 1,20 m en général au garrot. Elle a des cornes qui peuvent être de différentes couleurs, comme pour la robe. Elles sont très, très fines en général et elles sont souvent orientées vers le haut ou vers l'avant. D'accord. Oui. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de 8 éleveurs qui font partie d'un projet pilote. En quoi consiste ce projet? Eh bien, c'est un protocole de gestion des saillies. C'est-à-dire qu'on va mettre en contact des vaches sélectionnées avec un taureau sélectionné, donc qui correspondent aux standards. Et on va leur permettre de s'accoupler de manière à avoir des veaux les plus purs possibles. Et ces veaux, à naître de cette expérimentation, certains vont être gardés pour l'élevage, c'est-à-dire pour la reproduction, soit en tant que génisse, soit en tant que reproducteur. Et d'autres vont faire l'objet de tests organoleptiques pour définir le meilleur produit à valoriser concernant cette race. D'accord.
Alors, le nerf de la guerre, ça reste l'argent, hein, on ne va pas se mentir. Est-ce que donc cette vache corse issue de la brune de l'Atlas, elle va permettre de trouver des débouchés rémunérateurs pour les éleveurs? Ou est-ce que c'est un peu tôt? Du moment qu'on parle de valoriser une race, on lui donne une identité et par là même, on donne une identité au produit. Donc en fait, on travaille aussi parallèlement à la sauvegarde et au développement de cette race, à l'identification des produits qui seront le plus à même de correspondre à la valorisation de ces individus. Donc on sait déjà que c'est des vaches de petits modèles, d'un petit gabarit, avec une morphologie qui n'est pas forcément une morphologie bouchère comme on connaît sur d'autres races, comme les culars. Elles ont quand même une morphologie un peu archaïque, avec un faible rendement boucher. Donc on est en train de travailler surtout sur la typicité et sur le goût, parce que par contre la viande a beaucoup de goût. Ah, nous y voilà. Oui. Alors, choisir donc cette vache, ça veut dire... est-ce que ça veut dire s'inscrire dans une démarche bio, Magali? Pas forcément. Alors là, c'est pareil. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est totalement compatible. Donc le cahier des charges, entre guillemets, l'élevage de la race bovine corse sous-entend un élevage extensif, un élevage proche de la nature. Les vaches sont sur parcours et on limite au maximum les complémentations en aliments. Donc en fait, c'est très proche de l'élevage bio. Et d'ailleurs, la majorité des éleveurs sélectionneurs sont passés en bio. Ah, du coup, oui, dit-elle avec un grand sourire. Donc du coup, pour les convaincre, ça n'a pas été trop compliqué. Comment vous comptez convaincre les autres de choisir cette vache? Déjà en valorisant la vache, parce que la vache corse, elle a été trop victime des a priori et des images liées à la divagation et autres problématiques. Donc il faut qu'on redéveloppe, qu'on recommunique sur ses qualités. Mais c'est simplement une vache qui est aussi très adaptée au territoire insulaire, à nos systèmes d'élevage extensif. C'est la meilleure en montagne. Elle est aussi très forte. Elle a un goût d'une typicité assez importante, un goût authentique, savoureux, mais qui est vraiment le fruit de cet élevage extensif qui permet, comme je vous disais, à la vache d'aller se balader pour prélever dans le milieu du maquis. Et c'est pas parce que vous êtes chauvine que vous dites ça. Allez, pour terminer, vous avez fait le choix de cette petite vache, parce qu'au-delà d'être la présidente de l'Interbio Corse, vous êtes également exploitante agricole. Vous regrettez ce choix ou pas du tout? Pas du tout. Bon, d'abord parce que comme vous avez pu le noter avec Solimé, on est passionné par cette race, donc c'est une vache qu'on aime, alors on la défend. Et ensuite, c'est vrai qu'elle est particulièrement adaptée à l'élevage en montagne, et notre exploitation est située en montagne. Donc vous invitez les autres à faire le choix éleveurs à venir nous rencontrer, à participer à la démarche. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette petite vache corse. Demain, à votre place, on va continuer à parler des animaux. Mais alors, on va parler de l'alimentation des animaux domestiques. On va vous proposer un décryptage des étiquettes et de la composition, vous savez, des pâtés et des croquettes avec le docteur Aymeric Bénard. Il est vétérinaire. En résumé, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de protéines, mais il y a beaucoup d'eau. Très, très cher, du coup. Allez, on vous dira tout demain. D'ici là, passez une excellente fin de journée. Ciao.